Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence de Néo. Si c'est un garçon, nous l'avons depuis... alors nous sommes mardi, nous l'avons depuis dimanche. Voilà, c'est une petite colombe diamant adulte qui finalement est très sympa et s'apprivoise assez bien. Alors que la personne qui nous l'a offerte... nous a dit que c'était probablement ce serait difficile parce qu'elle est adulte. Mais voilà. Donc vous la verrez, vous le verrez. Je pense que c'est un garçon, mais bon, généralement je me trompe assez souvent à ce niveau-là. Donc peu importe, vous verrez notre nouveau petit compagnon sur la chaîne de temps en temps. Allez, tu viens sur mon épaule? Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Ce sera plus simple. Allez, on va voir si elle reste ou si elle va sur la chaise comme tout à l'heure. J'espère que vous êtes en forme les amis, que vous vous portez bien. Je vous fais une petite guidance, faites preuve de discernement comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Je vais utiliser l'oracle au quotidien. On va voir s'il y a des messages. Donc là. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez ce tirage? Tiens, tiens là, viens. Tiens. Elle passe de la chaise à l'épaule, c'est assez rigolo. Alors vous l'aurez compris, l'objectif ce n'est pas de garder un oiseau en cage, hein, c'est d'arriver suffisamment à... Alors l'apprivoiser, c'est pas le terme, à tisser un lien de confiance et familier pour que voilà, il puisse être en liberté à divers moments de la journée, m'accompagner. Allez, je vais faire la coupe. Ok, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec voici le nouveau-né, soyez à l'affût des révélations. D'accord? Donc, ça peut parler de naissance, de grossesse, de naissance, etc. D'accord? Hein, d'un point de vue concret. Mais ça peut parler aussi d'un nouveau projet. Ça peut parler d'un démarrage de quelque chose. Alors, plutôt positif, hein, plutôt joyeux. Comme l'arrivée d'un nouveau compagnon à plumes. Non, je dis ça en rigolant, mais voilà. Un nouveau venu dans votre maison, quel qu'il soit. Alors, comme ça peut être effectivement le fait de révéler au grand jour, avec soyez à l'affût des révélations, etc., ça n'est pas simplement recevoir des révélations, mais c'est aussi se révéler au grand jour comme on est. Ça peut évoquer des nouvelles inattendues qui peuvent vous surprendre, mais visiblement, avec voici le nouveau-né, de bonnes nouvelles, quelque chose de positif, de joyeux, de festif, quelque chose qui peut vous aider dans votre avancement, des indices que vous pouvez recevoir dans vos mains, voyez, comme si ça vous tombait dessus et que vous ne vous y attendiez plus, j'entends. En tous les cas, pour moi, quelque chose qui jusqu'ici était fermé, caché, s'ouvre et se révèle. De bonnes surprises, voilà. Déjà, rien que la coupe, ce sont de bonnes surprises. Allez, je vais en tirer 4. Et nous allons voir. Vous avez le pouvoir de choisir. Ok ? Place à la renaissance, c'est exactement ça. Hein. Encore une fois, c'est tombé à la coupe, voici le nouveau-né, la naissance, la renaissance, la nouveauté, et regardez, un événement heureux se prépare. Alors écoutez, soit clairement, quelqu'un espère tomber enceinte, avoir un enfant, et voilà, et ça arrive, voilà, clairement.
soit clairement quelqu'un a envie d'un nouveau départ, est à la croisée de chemin, a diverses possibilités et est en passe là de faire un choix qui pour moi sera le bon. C'est un choix, en tout cas c'est une direction qui est prise en ayant bien pesé le pour et le contre, en ayant fait appel à son libre arbitre, en ayant analysé ses erreurs, hein, ses errances aussi j'entends, ok. Là on est... avec place à la Renaissance, on a la notion de force, on a la notion de... Ah, on nous parle. On a la notion de courage, de renaissance, vous voyez, on a coupé le tronc, on a pu sentir qu'on nous a coupé les ailes, qu'on nous a coupé le tronc, et pourtant la pousse, il y a l'élan de vie, la naissance, la renaissance, pour quelque chose d'heureux, la libération. Une bonne nouvelle, quelque chose qui peut-être jusqu'ici vous semblait compliqué, ardu, qui s'apaise, se guérit, se solutionne. Ah oui, clairement. Clairement, on change de direction parce que la vie vous amène à un carrefour hein, où là, il est temps de regarder dans toutes les directions. Vous avez suffisamment avancé, œuvré là, pour vous décider à aller vers la nouveauté. Voilà ce que je ressens. Ok. Vous avez fait preuve de persévérance et c'est payant. Voyez cette cible là. Cette fléchette a atteint le centre de la cible. Mais si vous êtes aussi doué que moi pour les fléchettes, vous avez dû vous entraîner, mais d'arrache-pied, d'accord, pour pas faire des trous au mur autour. Je vous dis ça en rigolant parce que c'est du vécu. J'ai dû mettre un tapis, moi, au mur parce que je faisais des trous tellement je suis... tellement je suis douée aux fléchettes. Donc pour atteindre le centre de la cible, évidemment ça demande persévérance, patience, mais surtout assiduité. Ça demande voilà, cette détermination pour y arriver. Donc on a là quelqu'un qui a fait preuve de persévérance, on a quelqu'un qui a été assidu dans sa pratique pour atteindre la cible. On a quelqu'un là qui est aussi dans quelque chose de très pragmatique dans le matériel avec cette carte qui parle de budget, d'accord? On a quelqu'un là qui tient un registre de ses dépenses, de ses sorties, de ses rentrées pour bien analyser ce qui est juste de mettre en place pour bien vivre. On est dans quelque chose de raisonné et raisonnable. Hein. Pour faire les bons choix. Donc, il y a une situation qui peut-être demande à analyser une situation financière pour faire les bons choix, pour ne pas être lésé, pour ne pas faire de dépenses inconsidérées, mais les engager avec conscience. Magnifique. Bon, écoutez, que vous dire de plus, on a vous vivez un éveil spirituel. On a à la fois, ce qu'il faut que vous compreniez dans ce jeu-là, c'est que on a le travail. Alors, je fais comme d'habitude abstraction de l'espace et du temps, que vous ayez déjà vécu ça et que vous en soyez là, que vous soyez dans le move là ou que ça vienne vers vous. On a l'alliance entre l'aspect concret matériel dans la vie, comment j'ai géré la chose. Alors, la carte du budget, il y a le côté financier, matériel, pécunier, mais ça m'évoque pas que ça. Ça m'évoque comment vous avez géré votre vie, comment vous mettez en place dans votre vie, comment vous planifiez les choses. Quand j'entends planification, j'entends pas planification de quelqu'un qui est obsessionnel à rentrer tout dans des cases. On n'est plus là-dedans. On est dans quelque chose de fluide, dégagé,
de stress, j'entends. Associé à cet éveil spirituel, cet éveil psychique, cette sensibilité. On a beaucoup de sensibilité. Alors, cette carte-là m'amène à vous inviter tout de même, puisque vous êtes dans cet éveil spirituel-là, à bien pratiquer la bulle de lumière, à bien vous mettre en protection. Je sens qu'il y a des personnes là qui renaissent de leurs cendres pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être nouveau projet, comme ça peut être grossesse, comme ça peut être nouvelle arrivée, mais ça peut être aussi renaissance personnelle, accouchement de soi, d'accord? On est dans quelque chose où, là, on atteint cette, comment dirais-je, cette harmonie intérieure, parce que on a œuvré dans la matière, mais il y a beaucoup de sensibilité. On peut être une éponge, on peut ressentir les choses beaucoup plus intensément que la majorité des gens. Voyez, donc autant les belles choses que les choses difficiles, on peut ressentir de manière accrue. Ok, bon, moi ça me parle là, hein. J'en ai eu encore une confirmation là ces derniers jours, qu'on peut tout ressentir, tout ce qui passe. Ok, écoutez, on a une occasion favorable qui se présente à vous. D'accord? Il y a une porte là. Alors, j'entends que vous n'attendiez plus. Et vous verrez comment ça résonne. Pour moi, on vous fait une proposition. On vous fait une proposition, mais encore une fois, on a démarré avec le libre arbitre. Vous avez le pouvoir de choisir. Encore une fois, là, on est dans cet aspect décisionnel. On est dans cet aspect responsabilité de ses choix. Décider de se lancer ou pas. Décider d'y aller ou pas. Il y a la notion d'être au bon endroit, au bon moment. Ok? Et vous le verrez, vous le sentirez quand ça vous arrivera. Une offre pour moi, on va voir. Ok. Alors, on me parle, la carte c'est écrivez, compilez vos rêves. Ok. Donc, écrivez, compilez vos rêves. Il y a des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Ok. Ok. Votre subconscient vous parle dans vos rêves. Vous pourriez recevoir des réponses. Ah, c'est rigolo, hein? J'allais dire, c'est rigolo, ça me parle. Je me suis levée aujourd'hui en me disant, j'ai fait un rêve particulier. Ok. Soyez attentif, attentive à vos rêves. Vous pourriez recevoir des messages. Vous pourriez... alors, ne laissez pas passer toutes les petites choses qui pourraient vous sembler anodines. Ne voyez pas le rêve simplement dans son ensemble et dans la simple atmosphère, j'entends. Voyez tous les détails. J'ai l'impression qu'on vous guide dans vos rêves. Ok. Écrivez-les si possible au réveil. Alors moi, ce que je reçois aussi, c'est que si vous avez des rêves dans la vie, les amis, écrivez-les aussi. Notez-les pour les ancrer dans la matière. Ah, ok. Bon, ça y est, je le savais. Bon, ok. Je fais cette guidance vraiment comme d'habitude, les amis, mais je savais que je recevrais des messages et c'est trop flagrant parce que là, waouh. Ok. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Ok. Bon, j'ai perdu un ami très cher. Là... ce week-end, j'ai appris la nouvelle hier et c'est pour ça que je vous dis les ressentis, etc. Parce que j'ai ressenti intensément les choses sans le savoir concrètement. Et voilà, et il est apparu dans mes rêves cette nuit.
Ok, bon. Alors, je fais le choix de mettre cette guidance pour le plus grand nombre sur YouTube parce que je sens qu'elle parlera à d'autres. Mais voilà, elle me parle aussi à moi. Ok. Bon. Ok. Ok. Donc, on invite, avec ne vous perdez pas, la notion de boussole, le deuil fait partie de la vie, etc. Je pense que on invite à prendre un peu de temps. On évoque peut-être le besoin de prendre un peu l'air, de prendre une pause et de prendre le temps. D'accord? Bon, après, je vous dis, ça me parle à moi, mais la notion, en tout cas, c'est pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Peut-être que ça arrivera si le jeu aussi est pour moi. Hein. La notion de libre arbitre pour quelque chose de nouveau, une occasion favorable qui se présente. Cette carte invite à analyser les choses, à ne pas prendre de décisions rapides. D'accord? Ok. On nous parlait, Nina. Qu'est-ce que tu veux, ma perle? Viens. Viens, ma pépette. Viens sur mon épaule. Viens. Viens. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, on a à la rencontre de votre âme sœur. Ok. On vous dit de garder l'œil ouvert hein, parce qu'il y a visiblement quelqu'un qui vous observe et qui ressent quelque chose pour vous. Votre vie amoureuse prend une toute nouvelle direction. On vous invite à vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre et de parler avec votre sensibilité, d'exprimer vos émotions parce que l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Ok, donc partons du principe, parce qu'on n'est pas là dans des tirages sentimentaux, il y a toutes les possibilités, hein, en couple, célibataire, relation ambiguë, d'accord. En tout cas, ça, je ne vais pas partir dans le simple fait de rencontrer quelqu'un. Ce que ça m'évoque là, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un là, autour de vous, qui a des sentiments pour vous. Et il est important de vous ouvrir, hein, à l'amour, mais surtout au dialogue, hein, pour dire ce que vous ressentez. Peut-être dans cette période où c'est un moment un peu compliqué, où vous avez besoin de prendre un peu de repos et où il y a des occasions favorables qui se présentent à vous. Alors, dans un autre aspect, on peut avoir quelqu'un qui est seul hein, et qui, la proposition qui est faite à cette personne, peut-être pendant cette période où c'est un peu difficile, ça peut être le deuil de quelqu'un, etc. Avec cette envie un peu de prendre un peu de recul, de prendre un moment de repos, de calme, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ok. On a quelqu'un là. Tiens, non, j'ai des plumes maintenant. On a quelqu'un là qui s'économise. Alors, qui s'économise ou qui économise quelque chose, de l'argent, peu importe, pour obtenir quelque chose. Ok, allez, je vais vous dire ce que je ressens. J'ouvre tous les champs des possibles. On a peut-être quelqu'un qui est en deuil là et qui au niveau de son cœur s'économise, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui a perdu un être cher, notamment un conjoint. On me confirme derrière. Hein? Ok. Il y a l'aspect matériel aussi.
Et on vous dit, préparez-vous à déménager. Donc, on sort. Ça peut être aussi la vente ou l'achat d'une maison. Je fais un petit clin d'œil à Sylvie qui se reconnaîtra. Quelqu'un qui a analysé une situation et qui est là sur un nouveau départ, un nouveau chapitre de sa vie et qui peut-être serait surprise que d'un point de vue sentimental, peut-être se présente quelqu'un où cette personne rôderait autour sans que vous le sachiez. Vous voyez, des tirages comme ça peuvent parler à divers niveaux, à diverses personnes. Ça peut être dans l'immédiateté, voilà, quelque chose là. Et ça peut être dans quelque chose, dans un cheminement, avec des parcours complètement différents. On est là dans des divergences d'opinion, mais j'ai la sensation entre soi et soi avec cette situation reflète votre réalité. On a peut-être là quelqu'un qui est peut-être encore malgré tout, même si on est sur la renaissance, etc., par rapport à cet aspect concret, matériel, déménagement, etc., qui est enfermé dans une blessure ou dans un blocage personnel. Alors, on peut avoir aussi, par rapport au fait de devoir régler quelque chose de matériel, financier, immobilier, une petite altercation, une divergence d'opinion, où on vous invite à échanger dans le calme, à exprimer tout simplement vos besoins, vos désirs, la manière dont vous voyez une situation et à écouter aussi l'autre en face. On vous invite à travailler le côté féminin, c'est-à-dire le côté plutôt intuitif, plutôt pacifique, plutôt... la notion de tempérance. Cette carte peut évoquer le fait qu'une femme dans votre entourage ou que vous rencontriez une femme qui pourrait jouer un rôle important à vos côtés pour vous aider dans les jours, les semaines à venir. On me parle avec cette carte de confiance pour justement peut-être aider à solutionner cet aspect-là, cette ambiguïté-là, encore qui réside en vous. Donc, et cette personne-là serait probablement dans votre vie, on parle d'enseignement, formation, rendez-vous, d'accord, de livres. Hein. Donc, moi, ça m'évoque le fait de délivrer des enseignements, le fait de vous apprendre des choses sur vous, sur la vie. Vous voyez, je vous lis cette carte. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. D'accord? Donc, on vous invite, alors ça peut m'évoquer concrètement l'aspect, j'allais dire matériel, décider de faire une formation, quelque chose comme ça, ou comme on a cet aspect très féminin qui vient de sortir là, qui évoque la notion d'aide, de relation d'aide, une femme qui pourrait vous aider à comprendre des choses, à apprendre des choses, à calmer votre mental. Votre mental a besoin d'une pause. À calmer votre mental. Ça peut m'évoquer le fait d'un travail sur soi, en fait. Pour appréhender une situation dans les meilleures conditions, où on doit faire le deuil de quelqu'un ou de situation, on doit se décider à prendre une nouvelle direction, on doit temporiser entre le besoin de repos, de pause, d'insouciance, mais aussi cette notion de persévérance. On doit ouvrir l'œil à ce qui se présente dans l'invisible, j'entends, parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui ne sont pas encore perceptibles réellement, malgré le fait qu'on a eu à l'affût des révélations à la coupe. D'accord? Donc il y a quelque chose qui se met à jour. Mais là, on règle des choses à la fois d'un point de vue spirituel, à la fois d'un point de vue émotionnel, à la fois d'un point de vue concret, matériel, immobilier. D'accord? À nouveau, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, ok. Bon, ça me confirme hein, que vous êtes accompagné.
vous êtes accompagné soit de personnes décédées, soit de guides, d'anges gardiens. Ok, il y a des réponses qui arrivent là. J'entends, il y a des choses qui se dénouent. Ok, par rapport à la pluie, par rapport à ce qui jusqu'ici vous fait de la peine. Bon, je le confirme les amis, il y a le deuil qui sort fortement parce qu'un contact privilégié avec le monde parallèle et un moment de peine passager, c'est quelqu'un qui est affecté par le deuil. Ok, donc très sincèrement, une grande partie de la guidance ne me parle pas, en tout cas c'est peut-être pas pour maintenant pour moi, mais je me retrouve pas mal dans ça, voilà. Bon, c'est une situation qui attriste beaucoup, mais on vous dit que c'est le cours normal de la vie, évidemment, voilà. On part quand on doit partir, quand il est temps, quand l'âme l'a choisi. Ok, parfait. Et on vous dit, dites oui et merci. Il y a de la gratitude là. Il y a de l'abondance qui cogne à votre porte. Alors il y a... Ok, écoutez, peut-être que ce défunt à vos côtés, si vous vous y retrouvez, peut-être... Oh, j'entends. Vous remercie pour X ou Y raison. Peut-être que cette personne, cette âme passée de l'autre côté vous accompagne un petit bout de chemin pleine de gratitude. D'accord? Ok. Ok. Ben on va voir. Bon, je vous mets dans la confidence. C'est un ami que j'ai accompagné en soins énergétiques depuis quelque temps déjà. Voilà, jusqu'à la fin. Et que j'ai ressenti partir samedi, sans le savoir concrètement, au point d'en être extrêmement fatiguée et vraiment pas bien. Et j'ai appris la nouvelle hier et je disais, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai le coronal comme ça, je me sens bizarre, j'ai les pieds qui grésillent, je sens le froid à l'intérieur de moi. Je vous passe tous les détails, d'accord? Donc voilà. Après, rien n'est hasard dans la vie. Toutes les rencontres, toutes les expérimentations sont là pour aider à grandir, à comprendre des choses. Donc moi aussi je dis merci, parce que ce fut un immense honneur d'accompagner cet ami jusqu'à la fin. C'est un truc de fou. J'allais vous dire, et le lendemain, on nous faisait cadeau ce petit oiseau. Ah, c'est un truc de dingue. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Excusez-moi. Fière de ma famille. Mon Dieu. Bon, ça parlera à d'autres. Je vais la partager, les amis. Mais je vais vous la partager aussi parce que
parce que justement on est une grande famille. En tout cas c'est comme ça que je le perçois, et que vous l'aurez compris, j'ai envie d'être... Enfin c'est même pas une envie, c'est que je suis complètement sans filtre devant vous, complètement authentique, et que j'ai beaucoup de respect et de gratitude pour tout ce que vous me partagez. C'est important aussi que vous compreniez que vous avez en face de vous un être humain, d'accord, avec des qualités et des défauts, avec des forces et des faiblesses. Il n'y a pas de faux semblants. Donc oui, je vais vous partager cette guidance. Fière de ma famille. Et je l'appelais mon frère, d'accord? Mais ça vous parlera aussi, les amis, parce que je dédie cette guidance à toutes les personnes qui doivent entendre un message de leur être cher disparu. D'accord? Et je fais un petit clin d'œil à une personne qui m'en a demandé des guidances comme celle-ci, à qui je réponds, je ne programme pas, ça s'impose dans le tirage si ça doit s'imposer, parce que je ne veux rien forcer. D'accord? Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Merci. Ok. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ok. Ok. Ben écoutez, merci, gratitude. Est-ce que je vous prends une dernière carte? Est-ce que je nous prends une dernière carte? On va voir ce que le vieil indien a à nous dire. Hop là. Le vieil indien dit: dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens, même sans les voir. Je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Tout est dit, les amis. Encore une fois, prenez les choses avec discernement. Voilà. Et pas tout le tirage peut vous parler. Vous voyez, j'en fais l'expérience moi-même. Après, comme je dis, voilà, les occasions favorables, quelque chose d'heureux se prépare, etc. On ne sait pas la vie ce qu'elle réserve. Vous regardez le tirage à ce moment-là, peut-être que là, mais peut-être que ça vient, d'accord, hein. Donc, hop là. Mais il peut y avoir une partie du tirage qui vous correspond et pas l'autre, et inversement. Donc ne prenez que ce qui résonne, et puis on verra bien. Voilà, ben écoutez, je souhaite bon courage, et notamment à toutes les personnes en deuil, et notamment à la famille de mon ami. Voilà, si on me regarde, sait-on jamais. Voilà, je pense que tout est juste et parfait, que l'âme choisit de partir à un moment donné, et que rien ne se perd, tout se transforme. Je vous embrasse très fort, les amis, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.